Coucou, coucou les amis, coucou les amours, je suis très heureuse d'être avec vous. Et nous voilà réunis donc en cette Saint-Valentin, en ce mardi 14 février. Eh ben nous voilà en amour, nous voilà ensemble, nous voilà réunis sur cette vidéo qui n'a pas été faite ce matin, hein, puisque je vous ai dit que j'allais me faire décalaminer le jumpy. Ça m'a fait vraiment rire ce matin. J'étais bidonnée, j'en pouvais plus dans la voiture. Voilà, j'étais en joie ce matin, donc je vais faire un nettoyage du jumpy du véhicule. Et bon, ça n'a pas réparé la chose, hein, ça n'a rien changé, mais on va dire que ça fait faire un nettoyage, voilà. Donc, merci de vos présences, merci comment dire, de vos commentaires, merci de votre bonne humeur, merci d'être vraiment là, d'offrir des pouces sur la chaîne YouTube, d'aimer, de suivre, de vous abonner, c'est juste génial. Merci pour les dons que vous nous offrez sur la cagnotte. Merci vraiment de vos présences, merci de votre amour. Donc, en ce jour d'amour en soi, hein, on va s'offrir le meilleur pour nous-mêmes aujourd'hui. Donc cette guidance est un peu tardive ce jour puisque ce matin il y avait un besoin de décalaminage. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je tire les deux tendances énergie du jour. Voilà. Ici. Oh, il y a de la lumière, mais aussi il y a aussi de l'émotionnel à faire remonter à la surface. Pour certains, peut-être que vous vivez un peu de difficultés émotionnelles, mais quand même, hein. Quand même, on a une magnifique lumière qui nous apparaît aujourd'hui, apparaît ce jour, c'est normal, hein, puisque il y a des êtres qui pensent à l'amour, des gens qui vont de part et d'autre. Voilà, j'en ai profité ce matin puisque le véhicule était en stand-by pour aller dans un centre commercial et voir un peu comment se comportaient les gens, mais je trouvais ça fantastique. Voilà, les hommes qui allaient acheter des fleurs pour leurs femmes, enfin, etc. Enfin, bon, c'était marrant. Alors, il y avait certains qui étaient plutôt très commercial, voilà, puis d'autres non, qui allaient de bon cœur et qui étaient vraiment là aujourd'hui pour offrir le meilleur à leur autre. Bon, c'était rigolo, c'était marrant à voir. Voilà, donc aujourd'hui on nous dit que à l'intérieur il y a une réalité transcendantale à l'intérieur de nous, hein. Excusez-moi, j'ai peut-être un éternuement qui va arriver, mais je ne sais pas s'il va se produire ou pas. Donc on nous dit que notre âme, notre âme est vraiment l'univers sans fin qui est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire notre infinie beauté, notre infinie réalisation, notre infinie intelligence est au cœur de notre être, c'est-à-dire dans notre cœur, dans ce qui est de notre être véritable et de ce qui est aujourd'hui tant de faire rayonner à l'intérieur de nous, vraiment pour nous offrir le meilleur dans cette existence, parce qu'elle va passer évidemment, hein, elle est arrivée, il y a eu un point A, il y aura un point B, une finalité on va dire dans la corporation de cet être que nous sommes, mais nous allons continuer le chemin, donc autant que nous nous éveillons au meilleur de notre être, puisque la suite ne sera que plus facile. Voilà, je vous lis le message de la carte. À l'intérieur de la réalité transcendantale de votre âme existent des univers sans fin, incroyablement vastes et en même temps incroyablement petits. Même dans la plus infime particule subatomique de la matière réside une expansion sans fin. La création est un film cosmique, oui, nous créons notre propre réalité et puis la création s'auto-réalise, je dirais. Voilà, c'est une expansion infinie, comme une fractale qui ne cesserait de se multiplier. Donc la création est un film cosmique dans lequel vous êtes à la fois le réalisateur et l'acteur, la réalisatrice et l'actrice. Regardez à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous les vagues d'amour qui s'expriment. Votre amour peut embrasser la terre entière et remplir toute la création si vous le souhaitez. Voilà, c'est vraiment aujourd'hui votre choix. Savoir que vous avez le choix de vous ouvrir à l'illimité à l'intérieur de vous ou de rester dans cette forme limitée. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous ouvrir vraiment à une nouvelle dimension, à une autre dimension à l'intérieur de vous. Allez, c'est parti, on y va donc avec la suivante qui simplement dit qu'au-delà de la lumière de ce monde se trouve la lumière intérieure qui brille en permanence. Donc c'est pareil, elle nous invite à aller chercher vraiment cette lumière. Vous voyez, il y a vraiment une notion de lumière aujourd'hui. Nous ouvrir à la lumière de notre être, nous ouvrir à cette dimension de richesse, d'abondance, de prospérité, de tout ce qui est comblé, d'amour véritable, de se sortir du jugement sévère de cette forme qui ne représente finalement que rien, mais rien
au prorata de l'infinie richesse que nous sommes en vérité. Donc on nous demande d'aller chercher cette lumière en profondeur et d'aller la faire éclore, de sortir de ce champ émotionnel qui est un peu dense, un peu intense, pour aller vraiment chercher cette lumière qui s'ouvre, vous voyez derrière cette infinie beauté que nous sommes en vérité. Donc je vous lis le message: au-delà de la lumière de ce monde se trouve une lumière intérieure qui brille en permanence. Fermez les yeux et laissez-vous guider par cette lumière intérieure, par cette beauté, cette tendresse, cette douceur qui vous habite. Laissez-la s'écouler à travers votre corps tout entier, à travers vos pensées et vos émotions, et sentez-la détendre et guérir chaque partie de votre être. Écoutez le dialogue infini entre votre âme et votre esprit. C'est votre histoire, c'est une histoire sans fin. Voilà, c'est une histoire sans fin, exactement. L'histoire, il y aura toujours des histoires et tout le temps plein d'histoires, mais l'essentiel étant que nous nous réalisions dans cette lumière. Donc aujourd'hui, deux tendances énergie qui nous parlent de faire éclore notre lumière intérieure. Donc on y va pour la suite avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Hop là, ici, la voix des âmes d'Isabelle Serre, c'est parti, on y va. On va voir un peu ce qu'elle a à nous raconter. Hop. Si tant est qu'elle a quelque chose à nous dire. Oui, elle nous parle de soumission. C'est marrant, cette carte est sortie hier, je rigole parce qu'elle est vraiment sortie hier. On nous parle de soumission, hein, mais se soumettre à quoi? Voilà, on nous parle de soumission, de message spirituel et d'amour. Mais voilà. Donc je vais vous lire le message de soumission. Message de soumission, message spirituel et message d'amour. Alors je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Je vais essayer de relever un peu le téléphone pour que vous puissiez voir mieux. Voilà. Donc ici, je vais vous lire le message de soumission que nous invite à peut-être à conscientiser cette guidance-là. Donc soumission, on nous dit qu'une partie de toi se soumet à quelque chose qui ne lui convient pas, qui ne te convient pas. Donc peut-être que tu te soumets à quelque chose qui ne te convient pas, et tu le sais très bien, car quand tu es seul ou avec toi-même, tu le verbalises, tu le ressens, ou tu le réalises, ou tu le conscientises. Donc je t'entends dire j'en peux plus, j'en ai marre, je veux plus, c'est injuste pour moi, pour les autres, pour tout le monde, mais voilà. Et je te comprends, donc ton âme dit qu'elle te comprend parce que elle pense la même chose en vérité, elle ressent la même chose que toi. Et en ce moment, nous avons toutes les deux, donc elle te dit, elle, toi, deux poids intérieurs qui créent une très grande fatigue. Donc peut-être te sens-tu fatigué, épuisé, un peu pas en burn-out ou en dépression, mais je veux dire, voilà, vraiment fatigué. Peut-être te sens-tu de la fatigue, etc., une grande fatigue. Et cette fatigue peut, en fait, peut être émotionnelle, physique, psychique, énergétique, ou même l'ensemble de tout ça. Donc on te dit que plus tu te soumets à cette énergie, à cette émotion et à cette situation et à cette relation, et plus tu as des difficultés à écouter ton âme et à te faire confiance. Donc prends conscience que tu as besoin, prends conscience que tes besoins ne sont pas entendus, qu'en fait tu ne réalises pas tes propres besoins, que peut-être que tu réponds à plein de gens, imaginons que vous n'ayez pas de temps parce que vous avez des projets à mettre en place et que chaque fois vous vous êtes sollicité et que vous dites oui aux autres, donc de ce fait vous dites non à vous, ou alors ça vous demande de gérer encore plus au niveau du timing, au niveau de l'organisation, et ça vous fatigue, c'est pas évident pour vous, vous n'arrivez pas à gérer tout ça, juste parce que vous ne dites pas non, par peur de perdre les ordres, par peur qu'on vous dise voilà, si tu m'aides pas, moi je te côtoie plus, ou par peur, voilà. Il y a une peur en tout cas de perdre quelque chose ou de quelqu'un. Si vous simplement vous exprimez que vous n'avez pas le temps, ou que vous dites non, vous pouvez faire une autre proposition, vous dites non, là je peux pas t'aider, je peux pas te soutenir, je ne suis pas en accord avec le fait de te soutenir toi parce que j'ai déjà pas de temps pour moi, et comme je me sens fatiguée et que j'ai besoin de repos, j'ai besoin de mettre en place une gestion du temps qui est vraiment importante pour moi, et en ce moment je ne peux pas t'offrir ce temps là, mais peut-être ultérieurement, quand je me serai reposée, je pourrai y répondre si tu n'as pas répondu à ton propre besoin. On verra à ce moment-là. Voilà, mais sachez dire non, hein, mettez-vous en place. Hein. Donc on vous dit que plus tu te soumets à cette énergie, à cette émotion, à cette situation et à ces relations, et plus tu as des difficultés à écouter ton âme et à te faire confiance. Donc de prendre conscience que tes besoins ne sont pas entendus, prendre conscience que tu as une partie de toi
te soumets à quelque chose qui n'est pas en lien avec tes propres besoins et tes propres attentes. Donc en étant dans cette énergie de libération, tu vas recréer un lien avec ton âme, et tu vas être de nouveau à l'écoute de ton intuition, et de nouveau tu vas retrouver de l'énergie et de la santé. Donc tu vas répondre à ton besoin tout simplement, et ton énergie va s'agrandir, va s'accroître, ta lumière va s'accroître, ta lumière intérieure et ton amour propre va s'accroître. Donc tu vas être de nouveau à l'écoute et au changement, et l'écoute, et donc tu vas créer un espace disponible au changement et au renouveau. Donc tu peux avoir l'impression que les signes sont absents et que ton intuition est faible, mais cette soumission, c'est cette soumission qui bloque tout en vérité. Donc arrête de te soumettre aux autres, aux situations et à ce qui n'est pas de toi, et tu verras que tu verras plus clair, et on te demande de te libérer donc, et de t'accorder un espace nouveau que tu mérites. Voilà, donc ici on a un message spirituel, donc vraiment il y a une notion, une dimension au niveau de l'énergie, au niveau de l'esprit, qui nous pousse justement à ce changement, qui nous pousse à nous réaliser, qui nous pousse peut-être à éclairer notre esprit, notre état d'esprit, pour changer de dimension à l'intérieur de nous, pour commencer à nous offrir le respect que nous attendons tant des autres, et pour commencer à nous offrir l'autonomie que nous souhaiterions que les autres ont, mais pour ça, il faut leur montrer le chemin. Donc, le chemin de l'autonomie, c'est à l'intérieur de nous. Montrons que nous sommes autonomes, que nous sommes en capacité de dire non, parce que nous sommes en capacité de répondre à nos propres besoins, besoin de repos, besoin de temps, besoin d'organisation, besoin de tout ça. Et qu'à partir de là, ben, vous générez cette lumière, parce que là, il y a vraiment 2 fois, on nous demande de faire éclore cette lumière, et cette lumière, ben, ce n'est que de l'amour. Ce n'est que de l'amour, ce n'est que de s'aimer soi-même, et c'est par le fait de répondre à ses propres besoins, de faire grandir notre valeur en nous, de mettre en place un cercle d'amis avec lesquels nous sommes heureux et heureuses d'être. Voilà, si on quitte un ami ou une amie ou une connaissance ou un voisin, peu importe, ou quelqu'un qu'on apprécie, et que chaque fois que cet être s'en va, il est critiqué, jugé, on le rhabille pour l'hiver, c'est pas un ami. Hein. Et puis c'est surtout pas de cette façon-là que vous allez réussir à faire grandir votre amour à l'intérieur de vous. Donc il va falloir commencer à changer de voie, et à vous sortir de situations de soumission à une façon de penser qui est critique, qui juge, et qui ne vous amène pas dans des sphères heureuses. Donc c'est faire l'effort, aller chercher à l'intérieur de vous une autre voie, cette voie d'amour, cette voie de lumière, qui est aussi vous, qui est aussi cette dimension qui fait partie entièrement de vous. Mais apprenez à la côtoyer, allez la chercher. Voilà, il y a des gens qui, quand on leur parle de bonheur, de joie, de sourire, voilà, moi souvent j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Pourquoi? Parce que ça fait du bien. Parce que le fait de sourire toute la journée, même si c'est pour rien, eh ben, ça génère des endorphines, ça génère des hormones du bonheur, et ça me génère du bonheur à l'intérieur de moi. Et les gens me disent, mais toi tu vis dans le monde de oui, le monde est dur autour de nous. J'ai dit, et alors? Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça va changer quelque chose si moi je fais la gueule comme vous tous et toutes? Si ce n'est juste rajouter quelqu'un qui fait la gueule. Non, on ne sait jamais. Donc moi je ne sais jamais ce qui peut se produire. Peut-être que ce sourire qui est accroché à ses lèvres là, et qui fait du bien à la santé, peut-être qu'il va générer de la lumière, peut-être qu'il va générer de la guérison, peut-être qu'il va générer tout un tas de choses. Et il y a des gens qui vont pas être à l'aise quand ils vont le croiser, et puis il y a des gens à qui ça va faire du bien. Alors oui, ça fait une différence. Bien sûr que ça fait une différence. Et ça fait une différence pour tous ceux et celles qui ont besoin de recevoir un sourire et une lumière et une joie dans leur quotidien. Donc oui, ça fait une différence. Et ça fait surtout une différence à l'intérieur de moi, parce que ça génère de la santé, ça génère du bonheur, ça génère des endorphines, ça génère des hormones qui me permettent, je veux dire, d'être vraiment en santé, en énergie et en joie. Donc oui, ça fait une différence. Le bison blanc, aujourd'hui, l'esprit. Le message du grand esprit, on parle du bison blanc. Là, il y a de la lumière, il y a de l'amour, mais c'est aussi beaucoup d'énergie. Donc, je vous lis le message du bison blanc, parce qu'il y a énormément d'énergie, mais aussi de l'ancrage. Alors, je vais chercher son message. Le bison blanc, ah, 44 en plus. 44, c'est pas rien. Double 4.
il y a aussi un message divin là-dedans. Donc le bison, on nous parle d'abondance et de sécurité. On nous dit que l'abondance et la sécurité irriguent notre vie, que tout est possible, que l'équilibre et l'harmonie peuvent dominer et, si nous le souhaitons, dominent. Vous serez peut-être appelé à vous battre ou à vous, comment dire, à faire face à une situation pour autrui ou pour vous-même, mais vous en serez capable et vous en êtes capable, car vous bénéficiez de l'appui de nombreux esprits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes, comment dire, vous êtes nourri en abondance au niveau de l'esprit, parce qu'en plus, il y a le message spirituel qui sort ici, et c'est une carte noire, qui est une carte vraiment très forte en termes d'énergie. Donc, vous êtes aidé, soutenu par une génération, l'intergénération spirituelle, je dirais, de votre famille d'âme, de qui vous êtes en vérité, dans votre nature véritable, de ce qui est de l'immensité de notre être. Donc, on y va maintenant avec, voilà, avec les messages sentimentaux. En cette journée de Saint-Valentin, tiens, on va voir ce que ça va nous sortir. On nous parle de victoire. Victoire! On nous parle de victoire. Au niveau sentimental, on nous parle d'élévation, de voyage, et on nous parle d'instabilité, parce que ça bouge évidemment. Donc ça bouge. Alors vous vous sentez victorieux. Il y a de la lumière, il y a de l'amour, il y a vraiment de l'élévation spirituelle, et il y a aussi de l'abondance et une sorte d'ancrage, parce que le bison, c'est quand même un animal qui est fortement ancré à la terre, mais qui est aussi très sensible à l'éther, donc tout ce qui est intuition, intuitif. Et on nous parle de soumission, donc on vous dit de sortir d'une situation qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps. Donc, et vous le savez, pour certains, ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais pour celles et ceux qui se sentent concernés par ce que je suis en train d'exprimer, il est temps aujourd'hui d'ouvrir votre cœur et de suivre votre intuition et de vous sortir de cette situation, d'accepter de reprendre, comment dire, votre pouvoir personnel, votre pouvoir de vous aimer vous, et de vous offrir du temps, le temps dont vous avez besoin, l'espace dont vous avez besoin pour vous recréer dans une dimension de lumière, de tendresse, d'amour et de paix. Donc on y va avec le sentimental. Vous avez maintenant une victoire qui est là, vraiment, c'est très lumineux, il y a vraiment beaucoup de lumière et d'amour. Il y a une victoire, il y a une énergie, je dirais, renouvelée qui remonte comme ça un peu à la surface. Bon, c'est peut-être aussi l'arrivée du printemps, c'est peut-être une énergie qui est en train de changer, qui est en train de se modifier. En même temps qu'il y a des gens qui sont très fatigués, parce qu'il y a eu quand même de l'autre côté de la planète un tremblement de terre, il y a eu des victimes, il y a eu des gens qui vivent des choses qui sont difficiles émotionnellement. Pour ceux qui reçoivent cette vague énergétique et qui ne sont pas prêts à la recevoir, vont ressentir énormément de fatigue, énormément de choses comme ça, et vont devoir se purifier, se nettoyer et aller en profondeur à l'intérieur d'eux pour vraiment laisser passer toute cette vague énergétique émotionnelle qui nous arrive. Mais pour d'autres, vous en êtes, je dirais, déjà illuminé, déjà rempli d'amour, ce qui fait que ces vagues émotionnelles qui arrivent sont fondues, je dirais, sont fusionnées dans l'amour véritable, dans cette lumière amour véritable, qui ensuite repart à source. Donc de ce fait, vous vous sentez en énergie, en victoire, en bonté, je sais pas, vous avez un cœur vaillant, je dirais, vraiment une énergie de lumière et d'amour, un cœur vaillant, voilà, c'est ça, c'est ce qui me vient. Voilà, vous êtes heureux, vous vous sentez heureux, en joie, heureuse, en joie. Et il y a de l'élévation, il y a vraiment de l'élévation, un voyage, je dirais, intérieur, hein, mais aussi peut-être un voyage extérieur, peut-être que vous allez bouger, peut-être que vous allez peut-être un peu partir en vacances ou vous déplacer, mais le déplacement est vertical, donc à mon sens c'est plus, parce que là il y a deux verticalités, donc c'est plus vraiment une élévation d'esprit, une élévation de la vibration en soi, une élévation de l'amour, et pour que dans cette élévation, nous puissions regarder les choses un peu plus dans le détail, que nous délestions au fur et à mesure de ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui pour nous élever. Alors que peut-être pour certains, ça peut générer une instabilité, évidemment, parce que ça bouge. Nous revenons dans un mouvement, ça bouge, on se dit c'est trop beau pour être vrai, ou c'est un peu bizarre, c'est assez étonnant. Attention de ne jamais aller trop vite, prenez le temps de faire les choses, prenez le temps de vous poser avec les situations. Voilà, on vous parle de victoire, hein, on vous parle d'épreuves, en fait, de victoire d'examen. Alors pour certains, peut-être que vous avez passé une formation ou un truc comme ça, et que sentimentalement parlant, ben, vous avez réussi une épreuve, vous avez réussi un examen, vous avez réussi quelque chose d'important pour vous, une activité, un loisir, une mise en place, peut-être une relation à deux, peut-être
voilà, vous êtes en train de réussir quelque chose qui est important pour vous amener dans une dimension beaucoup plus élevée en esprit, beaucoup plus élevée en amour, beaucoup plus élevée en lumière, en clarté et en vérité. Et là, on vous parle de naissance, donc de renouveau, de construction. Vraiment, vous allez de l'avant. Aujourd'hui, vous sortez de votre coquille pour comment dire, pour vraiment vous intégrer, vous intégrer votre être dans cet amour véritable. Donc, vous déjouez les pièges de l'ego, vous sortez, enfin les pièges, c'est pas vraiment des pièges, mais vous déjouez, on va dire, voilà, les stratégies de l'ego qui met en place pour une surprotection, parce que vous réalisez dans comment il fonctionne avec vous, vous commencez à voir comment ça marche à l'intérieur, et vous avez décidé, vous choisissez le chemin de la construction, de la réalisation de soi. Donc vous allez vraiment dans une dimension nouvelle, dans une dimension d'amour véritable, de lumière et d'éclosion, je dirais, de vérité en soi, qui va faire que vous allez vraiment, vous, au fur et à mesure du temps, vous sentir en joie d'être, profondément en joie d'être. Voilà. Et ça dépend vraiment de notre travail intérieur. Et de ce fait, dans les relations, dans le relationnel, amical, amoureux, peu importe, travail ou autre, dans le relationnel en général avec les autres, ça va se ressentir. Vous voyez, après, on vous parle de décision, de choix, on vous dit qu'il y a voilà, vous avez le choix, en tout cas, de vous élever, vous pouvez aller vers votre élévation, ce qui veut dire, quand on s'élève à l'intérieur, qu'on va en profondeur. Hein. C'est le paradoxe. Hein. Plus on veut s'élever en vibration, en amour, etc., et plus on va aller chercher à l'intérieur de nous à ressentir les moindres choses, à faire éclore les émotions, à les exprimer, à s'aimer entièrement, c'est-à-dire tout notre être, le corps, que ce soit le corps physique, le corps émotionnel, le corps psychique, le corps spirituel, le corps éthérique et le corps tellurique, peu importe les corps, en fait, vous apprenez à vous aimer dans toutes les dimensions, et du jour et de la nuit aussi. Voilà. Donc là, aujourd'hui, niveau sentimental, il y a une victoire, il y a une lumière, il y a une élévation. Il y a une envie d'évolution, en tout cas au niveau sentimental. Vraiment, vous avez envie de vous élever. Alors, ça va créer peut-être une instabilité au début, ou alors vous cherchez un point d'équilibre, mais vous allez réussir. Vous allez réussir vraiment à vous équilibrer, à trouver ce point d'équilibre par une renaissance, un renouveau, un éveil, quelque chose qui change à l'intérieur de vous, parce que vous prenez conscience peut-être de vos comportements, de choses qui n'étaient pas utiles aujourd'hui, peut-être de cette soumission que vous avez eue jusqu'à aujourd'hui à vous soumettre à telle ou telle situation, et qu'aujourd'hui vous ne voulez plus, et vous avez décidé d'aller dans une autre direction, une direction beaucoup plus de lumière et d'amour, je dirais. On va voir si ça confirme ce que je suis en train de vous exprimer, un peu plus de lumière et d'amour. À mon sens, ça va dans ce, voilà, de tranquillité. Voilà, on parle de tranquillité, donc de sérénité. Voilà, vous cherchez vraiment à l'intérieur de vous à vous sentir serein, sereine, tranquille, en paix, posé dans votre être, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre corps. Et puis, comme ça, vous ressentir dans ce moment présent, dans le cadeau de la vie que vous êtes. Et vous êtes en train vraiment de le mettre en place. Donc pour certains, c'est déjà là. Et l'existence va ne faire que confirmer qui vous êtes à l'intérieur de vous, puisque vous allez vivre des relations, des rencontres et des choses comme ça qui vont vous montrer que vous êtes dans un état de recherche de sérénité, dans un état de paix, dans un état comment dire, intérieur, d'ouverture à la sérénité, à la tranquillité, au fait d'être posé, au fait enfin de se sentir posé avec soi, en soi, et avec cet amour véritable. Donc c'est une grande victoire, hein. Vous allez vraiment vous sentir en victoire, vous allez sentir cette élévation, vous allez vous sentir grandi aussi, vous allez ressentir que vous savez exactement, parce que vous ressentez les détails des choses et de la vie, et vous allez réussir à vous positionner, je dirais, parce qu'une montgolfière, par la chaleur qu'on y met dans le ballon, la chaleur, le froid, etc., on sait doser, voilà, on sait équilibrer les choses, soit pour monter, soit pour descendre, mais en tout cas pour diriger. Nous sommes en capacité de guidance, de nous diriger. Et ça génère, voilà, ça génère peut-être un peu de la mouvance, de l'instabilité, mais vous savez la gérer, cette instabilité, donc elle n'est pas vraiment dérangeante. Et au contraire, vous êtes vraiment dans une notion de réussite totale, d'épreuve. Là, c'est vous mettez à l'épreuve, vous vous éprouvez un peu dans cette dimension-là, et vous réussissez vraiment dans une grande victoire à vous élever, à vous éveiller, à avancer vers une construction, une nouveauté, aller dans une autre direction, vraiment
il y a 2 fois 44, hein. Il y a le bison blanc qui est 44 et vous avez la direction qui est 44 et si on fait 4044, il y a un message angélique là-dedans, archangélique, allez voir, allez chercher la signification de 44-44, c'est peut-être un message. En tout cas, j'irai moi voir. Et puis, ça va vous amener à une notion de tranquillité, de sérénité. Allez, c'est parti maintenant avec le professionnel. On va voir le professionnel, ce qu'on nous parle au niveau professionnel aujourd'hui, donc en ce mardi 14 février 2023. On y va avec le professionnel. Hop, on nous parle d'argent. On nous parle d'argent. Professionnellement parlant, ben, ça peut être une richesse financière, ça peut être une richesse au niveau des rencontres, ça peut être une richesse au niveau de la créativité, au niveau des idées, au niveau de... Voilà, c'est une richesse en tout cas qui se met vraiment en place. Ça peut être une rentrée d'argent fortuite à laquelle on ne s'attendait pas aussi. Ça peut être tout un tas de choses vraiment qui peut se présenter, mais c'est une richesse, c'est de l'abondance, c'est de la prospérité, tant sur le plan des pensées que sur le plan des actions, que sur le plan des rencontres, que sur le plan des finances, que sur le plan je dirais, la totale, quoi, hein, au niveau de l'existence. Donc, professionnellement parlant, il y a de la richesse. Il y a de la richesse qui se met en place, ça peut être de la créativité, ça peut être des idées, ça peut être vraiment les finances. En tout cas, il y a une notion de finance ici. Il y a une notion d'hérédité aussi qui ressort au niveau professionnel. Donc, il y a vraiment un commencement et une fin. Il y a une fin et un commencement, pardon. Il y a une fin et un commencement qui arrive. Il y a aussi un trésor ici, puisque le trésor, c'est l'hérédité, c'est la connaissance ancestrale. Il y a vraiment une richesse, hein, une richesse en termes d'intuition, en termes de révélation, en termes voilà, on sent qu'on a envie de réaliser un projet, on se sent riche de créativité, riche d'idées, riche de propositions, et les choses vont se mettre en place. C'est-à-dire que là, vous terminez peut-être professionnellement parlant, je veux dire une période où vous avez un peu maturé le projet, et là maintenant qu'il arrive vraiment une dimension de grande richesse, de richesse absolue, les choses vont se synchroniser avec ce qui se produit à l'intérieur de vous. Et vous allez mettre votre projet en place, ou il est déjà mis en place, ou du moins il va se peaufiner, hein, je dirais. Voilà, pour vous sortir de toute forme de culpabilité, vous sortez de la culpabilité professionnelle. Peut-être qu'on vous a montré du doigt, peut-être que vous n'avez pas reçu... vous n'avez pas reçu, on va dire, les éloges attendus, la reconnaissance. Peut-être que vous êtes culpabilisé d'avoir traîné un peu, on va dire, dans le milieu professionnel, ou peut-être que vous culpabilisez comment dire, de ne pas avoir réussi dans un domaine ou dans un autre, ou que c'était trop lent, ou que c'était peu importe. Mais en tout cas, il y a une notion de jugement, donc une notion de culpabilité. Et là, on vous parle de changement. On vous dit que la roue tourne. Il y a 2 roues, hein. Il y a, enfin 2, 3, je dirais même, avec le triskel de l'arbre de l'hérédité, parce que vraiment, là, il y a une notion de mouvement. Il y a un changement énorme professionnellement qui arrive et qui se met en place, qui va peut-être vous générer une forme de culpabilité si vous devez prendre des décisions et aller vers une autre dimension. Donc, on nous parle d'instabilité professionnelle, décidément. Et on nous parle de joie. Donc écoutez, là, il y a une célébration qui va arriver au niveau professionnel qui va être vraiment une grande joie. Vous allez concrétiser quelque chose. C'est une célébration, une réussite, une entente, un partenariat, un travail d'équipe ou enfin quelque chose comme ça. Mais il y a une célébration, il y a une joie qui arrive. Mais ça va, comment dire, il y a de la richesse, vraiment il y a de la richesse qui est là. Alors soit c'est en termes de financement, soit vous êtes en train de mettre un projet en place qui vous demande des finances, etc. Donc, vous mettez en place ce que vous avez à mettre en place. Soit vous êtes en train de recevoir des finances par rapport au fait d'un projet que vous avez à disposition et qui vous offre des rentrées d'argent. C'est possible aussi. Ça peut être aussi une hérédité, ça peut être professionnellement parlant que vous héritez d'une entreprise, si c'est un enfant qui hérite de ses parents, etc. Peut-être que vous héritez d'une entreprise, etc. et que ça vous culpabilise un peu quelque part de devoir gérer cette dimension-là. Mais il y a des changements qui arrivent, il y a vraiment des changements qui arrivent pour vous. C'est assez rapide, hein. Enfin, moi, de ce qui me vient là, c'est... Enfin, je vois plus l'été que le printemps, mais je dirais c'est fin de printemps, début été. Vous voyez, vraiment, il y a des choses qui vont avancer pour vous. Ça va bouger, ça va créer de l'instabilité. Vous allez vous renouveler. Il y a vraiment un renouveau au niveau professionnel. Il y a une envie de changement, il y a une envie de commencement. Il y a vraiment une envie de sortir, je dirais, d'aller chercher la richesse de vos idées, la richesse de votre trésor. Vous souhaitez vous mettre en place vraiment
profondément et bien ancré au niveau professionnel pour arriver à trouver une stabilité. Et vous allez y arriver. Vous allez arriver à vous mettre en place. Et vous allez bientôt célébrer donc cette mise en place, tous les efforts que vous avez su mettre en place par rapport au fait de suivre votre intuition, de suivre votre instinct, de suivre cette guidance à l'intérieur de vous qui vous dit va par là, va par là, va par là, et ça va payer. Ça va payer. Si vous suivez vraiment votre intuition, ça va payer. Vous allez vous ressentir en joie, vraiment en joie profonde dans un domaine professionnel, une réussite. Vous allez concrétiser quelque chose, une célébration, un contrat, quelque chose, mais en tout cas vraiment une réalisation professionnelle qui arrive. Vous allez célébrer quelque chose. Donc écoutez, c'est que du bonheur, hein. C'est que du bonheur, hein, au niveau professionnel, au niveau sentimental, c'est super aujourd'hui. Donc on y va maintenant avec la synthèse de Mario Duguay. On va voir un peu ce que nous donne comme synthèse les messages d'éveil de Mario Duguay par rapport à ce tirage-là, et qui, je vous le rappelle, est de toute lumière, de tout amour. Vraiment, il y a une lumière énorme aujourd'hui qui émane pour nous sortir d'un état de soumission, pour nous ouvrir l'esprit, les chakras, l'ouverture vraiment de multidimensions que nous sommes, à la vastitude des êtres que nous sommes en vérité, et à l'abondance, hein, à l'abondance qui est là, et en même temps l'ancrage au niveau de la terre et à l'abondance de l'éther. Donc je dirais c'est l'union, le mariage entre ciel et terre, hein. C'est vraiment cette union-là. Et au niveau sentimental et professionnel, nous nous réalisons dans ces deux dimensions-là. Donc on y va avec maintenant le message d'éveil. On va voir ce qu'on nous dit. On nous dit de rester dans... On nous dit de rester dans la lumière. Voilà. Aujourd'hui, on nous parle de lumière. De lumière, de lumière, de lumière. Restez dans la lumière. Surtout, n'allez pas dans l'ombre. Restez dans la lumière de vous-même, dans l'amour, dans la lumière. C'est très important. Dans le blanc, dans le jour, dans tout ce qui est de joie, de festivité, de réalisation, de prospérité, d'abondance, de richesse, de santé. Restez au maximum dans la lumière. Voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit restez dans la lumière, je garde toujours espoir et peu importe ce qui arrive, je reste dans la lumière sans me décourager, sans me mettre en colère et j'observe. Je réfléchis en toute sagesse dans le calme. J'avance en toute confiance dans la foi et la certitude d'une réussite par les efforts que je fais pour toujours alimenter cette lumière. Je deviens un être fort et solide. Voilà, restez dans la lumière. Continuez. Même si l'existence vous bouscule un peu, continuez. Même si vous ressentez de l'instabilité ou quoi, continuez. Allez chercher cette lumière. La lumière, 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 lumière et lumière. Allez la chercher. Faites l'effort. Et vous allez voir, vous allez être récompensé, concrétisé, célébré par la vie elle-même qui va vous offrir de quoi vivre une joie immense. Donc sortez-vous de toute forme de soumission, de toute forme de noirceur, de toute forme de ce qui pourrait ne pas être lumière, et allez vous ouvrir l'esprit, vous ouvrir à l'amour véritable, parce qu'ici il y a vraiment ce champ d'amour. Aimez-vous au maximum, mettez-vous en lumière, brillez, brillez et brillez d'amour. Voilà les amours, les amis, je vous souhaite de vivre une merveilleuse après-midi et je vous dis merci de vos présences et je vous dis à très très bientôt et bonne Saint-Valentin, gros bisous d'amour.